Il était l'homme que tout le monde admirait, celui dont le simple nom résonnait comme une légende. Gerby, à 30 ans à peine, était considéré comme l'homme le plus riche du pays. Des immeubles à son nom, des entreprises prospères, des villas majestueuses dressées dans les quartiers les plus chers, des voitures qui brillaient comme des pierres précieuses et même un jet privé toujours prêt à décoller vers des destinations que la plupart n'osaient même pas rêver. Dans les journaux, on le décrivait comme l'exemple parfait de la réussite. Les jeunes voulaient lui ressembler, les anciens l'admiraient, et même les hommes les plus influents cherchaient son amitié. À première vue, tout lui réussissait. Mais derrière cet éclat, une ombre persistait. Car il y avait quelque chose que personne n'osait dire à voix haute. Tous savaient que la vie de Gerby portait une tache étrange. Chaque fois qu'il épousait une femme, celle-ci finissait par mourir. On murmurait que c'était le destin, la malchance, une fatalité qui s'acharnait sur lui. Mais certains trouvaient cela troublant. 2 mariages officiels, 2 femmes mortes. Et officieusement, des rumeurs circulaient sur d'autres compagnes disparues après avoir croisé son lit. Pourtant, l'opinion publique se rassurait, ce n'est qu'un hasard cruel. Et si c'était justement là le paradoxe de Gerby? Un homme aux affaires parfaites mais aux amours condamnés. Derrière son sourire et sa générosité affichée, derrière ses dons publics et ses fondations caritatives, son véritable point faible transparaissait, les femmes. Sa passion pour elles n'avait pas de limite. Lorsqu'une belle femme passait devant lui, il ne connaissait qu'une seule phrase, « Elle sera mienne ». Et grâce à son argent, il obtenait toujours ce qu'il voulait. Mais si tout semblait si facile, pourquoi tant de drames l'accompagnaient-ils? Pourquoi la mort rôdait-elle si souvent autour de ses conquêtes? Derrière l'image du milliardaire adulé, un secret effroyable était tapi dans l'ombre, un secret que même ses plus proches collaborateurs n'auraient jamais imaginé. Et si la richesse de Gerby n'était pas le fruit du travail acharné ni du hasard, mais le résultat d'un prix inavouable? À 18 ans, Gerby n'avait rien, si ce n'est la honte de naître dans le quartier que tout le monde appelait le trou noir de la ville. Des maisons en planches branlantes, des ruelles inondées chaque saison de pluie, des enfants pieds nus courant derrière des pneus usés, et cette odeur persistante de fumée et de pauvreté. Chaque matin, il sortait de la petite chambre qu'il partageait avec ses 2 frères pour se rendre au marché où il aidait à transporter des sacs de maïs contre quelques pièces. Et chaque soir, il revenait épuisé, croisant les voitures rutilantes des riches du centre-ville, ceux qui passaient sans même regarder les miséreux amassés sur les trottoirs. Cette humiliation quotidienne était une brûlure dans son cœur. Sa famille, elle, avait depuis longtemps baissé les bras. Son père, un ancien ouvrier licencié, noyait ses regrets dans l'alcool bon marché, tandis que sa mère passait ses journées à prier qu'un miracle arrive. Les repas n'étaient jamais garantis, et souvent, Gerby se couchait avec le ventre vide. Mais ce qui l'étouffait le plus n'était pas la faim, c'était le regard des autres. Les filles de son âge riaient de ses vêtements élimés, les jeunes du quartier aimaient rappeler que Gerby le pauvre n'était qu'un porteur de sac. Alors il se jurait, chaque fois qu'il serrait les poings, que cette vie n'était pas faite pour lui. Gerby ne rêvait pas seulement de richesse, il rêvait de revanche. Il voulait que ceux qui se moquaient de lui viennent un jour se prosterner. Il voulait que les mêmes filles qu'il avait rejetées se battent pour attirer son attention. Dans ses nuits d'insomnie, il s'imaginait dans des villas immenses, entourées de luxe, couverts de respect et d'admiration. Mais derrière ses rêves, une fissure grandissait. Car au fond de lui, il avait déjà la conviction que, travailler honnêtement, ne l'emmènerait nulle part. Chaque fois qu'il voyait un riche homme d'affaires, il murmurait pour lui-même, « Ils ne sont pas arrivés là par le travail, c'est impossible, il y a un autre chemin. » Cette pensée obsédante l'enfermait dans une rancune amère. Il enviait, il jalousait, il méprisait même ceux qui réussissaient. Son orgueil gonflait au milieu de sa misère. Il n'acceptait pas d'être un pauvre destiné à disparaître dans l'oubli. « Je ne resterai pas comme eux », répétait-il, les yeux fixés sur l'horizon des villas lointaines. Et déjà, dans son esprit, une idée dangereuse prenait racine, si la chance ne venait pas, il irait la chercher, peu importe le prix. À 21 ans, Gerby était devenu le symbole du rejet. Là où ses camarades d'enfance avaient réussi à décrocher de petits emplois stables, lui traînaient encore les mêmes habits usés, incapables d'impressionner qui que ce soit. Dans les bars du quartier, il s'asseyait parfois parmi ses amis, mais leur regard en disait long.
Ils avaient commencé à se moquer ouvertement de lui, Gerby, le grand rêveur, toujours pauvre comme hier. Et lorsque l'addition arrivait, c'était toujours lui qu'on regardait en silence, sachant qu'il n'avait rien à donner. Petit à petit, ses amis s'éloignèrent, ne laissant que l'amertume et la solitude. Mais ce qui l'humiliait le plus, c'étaient les femmes. Elles l'ignoraient comme on évite une poussière sur le chemin. Certaines qu'il avait courtisées riaient dans son dos, lui. Avec ses chaussures trouées? Il se souvenait d'une jeune fille qu'il aimait depuis des années. Elle l'avait regardé droit dans les yeux et avait lâché sans pitié, « Gerby, tu ne seras jamais un homme qui compte. Je ne veux pas finir ma vie dans la boue avec toi. » Ces mots lui avaient transpercé le cœur comme un couteau rouillé. Ce soir-là, il était rentré chez lui tremblant, le visage couvert de larmes, le ventre serré par une haine sourde. C'est à ce moment qu'il prit une décision glaciale, il ne supporterait plus cette vie. Je sortirai d'ici. Même si je dois vendre mon âme. Ces mots, il les avait crachés devant son miroir fêlé. Il s'était juré que plus jamais personne n'oserait le ridiculiser. Quelques semaines plus tard, il croisa un vieil homme dans une ruelle du quartier. Cet ancien vivait seul, entouré de rumeurs étranges. On disait qu'il connaissait les secrets du monde invisible. En voyant Gerby, il lui lança une phrase qui le glaça, « Toi, tu n'es pas né pour être pauvre. Mais il faudra payer le prix que les autres refusent. » Troublé, Gerby s'assit à ses côtés. L'homme parla d'un féticheur vivant à la lisière de la forêt, réputé pour transformer la vie de ceux qui osaient tout risquer. Sa voix basse résonnait comme un piège, « Là-bas, on ne demande pas ton argent. On demande ta volonté. Si tu es prêt, tu ne seras plus jamais le même. » Gerby passa la nuit entière sans dormir, le cœur battant. Dans son esprit, les visages moqueurs de ses amis et les paroles cruelles des femmes se mélangeaient à l'image des villas et voitures qu'il désirait. À l'aube, il se leva avec une conviction brûlante, il franchirait cette ligne, quoi qu'il en coûte. Et ce jour-là, Gerby entama une marche silencieuse vers un chemin dont il savait déjà qu'il ne reviendrait pas indemne. À 22 ans, Gerby franchit la porte de l'interdit. On l'avait guidé jusqu'à une case reculée, au bord de la ville, un lieu que même les plus hardis évitaient au coucher du soleil. La demeure du féticheur se dressait comme un avertissement, des crânes d'animaux suspendus à l'entrée, des symboles tracés à la cendre sur le sol, et une odeur âcre de sang séché qui flottait dans l'air. Le silence qui y régnait semblait vivant, oppressant. Quand il entra, il sentit son cœur cogner si fort qu'il craignait que l'homme devine sa peur. Le féticheur était assis au centre, le regard noyé dans la fumée d'un feu de feuilles sèches. Ses yeux semblaient percer la chair pour atteindre l'âme. Sans qu'il dise un mot, il fit signe à Gerby de s'agenouiller. Puis, d'une voix grave et traînante, il lâcha, « Tu n'es pas venu chercher de l'argent. Tu es venu chercher le pouvoir. Mais le pouvoir se nourrit du prix que tu es prêt à payer. » Chaque mot résonnait comme un tambour dans la poitrine de Gerby. Le rituel débuta. Le féticheur traça des cercles autour de lui avec une poudre noire, chantonnant dans une langue ancienne que Gerby ne comprenait pas. Il sacrifia un coq dont le sang coula sur les pieds du jeune homme, avant de lui appliquer la marque rouge sur le front. Puis il déclara, « Ton chemin ne se trouve pas ici. Si tu veux briser tes chaînes, va dans la forêt. 2 lunes. Pas de nourriture, pas d'eau. Si tu survis, l'esprit viendra à toi. Sinon, tu mourras comme les pauvres que tu méprises. » Gerby sentit son sang se glacer. 2 mois sans rien? Impossible. Mais il n'osa pas contester. L'orgueil l'emporta sur la peur, il accepta. Dès le lendemain, il s'enfonça dans la forêt. Les jours se transformèrent en supplice. La faim lui rongeait l'estomac comme une bête affamée. Sa gorge desséchée brûlait sous le soleil. Ses jambes tremblaient, mais il avançait. Au bout de la première semaine, il voyait déjà des formes étranges dans les arbres, des visages, des ombres, des rires lointains. Il criait parfois seul, incapable de distinguer la réalité de ses hallucinations. Les nuits étaient pires que les jours. Le froid mordait sa peau, les cris des animaux sauvages lui donnaient l'impression d'être observé. Ses lèvres craquelées saignaient, ses yeux s'enfonçaient dans son crâne. Parfois, il croyait entendre la voix de sa mère qui l'appelait. D'autres fois, il voyait ses amis rire de lui au bord du chemin. Mais au fond de sa détresse,
une pensée tenait bon, je dois survivre, je dois sortir d'ici riche. Jour après jour, il sombrait dans une folie silencieuse, persuadé que la forêt elle-même voulait l'engloutir. Et pourtant, il refusait de s'effondrer. Car Gerby savait qu'il n'était plus en train de lutter contre la faim, mais contre un destin qui le mettait à l'épreuve. La nuit tombait sur la forêt lorsque Gerby sentit pour la première fois une présence qui n'était pas humaine. Le vent, jusque-là chargé de silence lourd, se mit à tourner autour de lui comme une spirale invisible. Les arbres semblaient s'incliner, les feuilles frémissaient sans raison. Et soudain, une voix se glissa dans son esprit, grave, profonde, résonnant comme un tambour de guerre. Tu as survécu. Tu as prouvé ta soif. Gerby tourna la tête, son souffle saccadé, mais il ne vit rien. Puis, d'un tronc noirci par la foudre, une silhouette translucide émergea, haute, imposante, vêtue d'ombre. Ses yeux n'étaient pas des yeux, mais deux flammes rouges qui transperçaient le cœur. Gerby voulut parler, mais sa gorge desséchée ne produisit qu'un râle. L'esprit ancien s'avança sans bouger ses jambes, comme porté par le vide. Sa voix, à la fois douce et terrifiante, s'infiltra en lui. Tu veux être riche. Tu veux dominer. Tu veux que le monde se prosterne. Je peux tout offrir. Mais rien n'est gratuit. Gerby ferma les yeux, tremblant, puis répondit d'une voix cassée, je suis prêt. Alors l'esprit rit, un rire qui fit trembler les branches au-dessus de lui. Chaque année, tu m'offriras 20 femmes. Pas de couteau, pas de sang versé de tes mains. Tu n'auras qu'à les séduire, les prendre dans ton lit. Le reste est mon affaire. Elles mourront, tôt ou tard, et ta richesse croîtra à chaque souffle qu'elles perdront. Gerby sentit son cœur battre plus vite. 20 femmes par an? C'était monstrueux, mais au fond de lui, la faim, la rancune, l'orgueil criaient plus fort que sa conscience. L'esprit s'approcha encore, si près que le froid mordit sa peau, refuse, et tu mourras ici, oublié dans cette forêt. Accepte, et le monde t'appartiendra. Ses lèvres tremblaient. Il hésita, mais l'image de ses humiliations revint. Les rires des femmes qu'il avait rejetées, la honte de ses amis qu'il avait abandonnés, la misère collée à sa peau. Alors, dans un souffle presque inaudible, il dit « J'accepte ». La silhouette leva les mains, et une lumière sombre entoura Gerby comme un voile. Son corps entier trembla, ses yeux s'embrasèrent de visions, villas, voitures, argent, applaudissements, femmes se jetant à ses pieds. Puis, la voix de l'esprit conclut, « Désormais, ton destin est scellé. Mais souviens-toi, le luxe a un prix. » Quand Gerby rouvrit les yeux, l'aube se levait. Ses lèvres étaient encore sèches, mais il se sentait plus fort, comme porté par une énergie nouvelle. Ses pas ne trébuchaient plus. Il marcha hors de la forêt, le regard vide et glacé. Gerby n'était plus le pauvre humilié du quartier. Il sortait de ces bois comme un homme marqué, prêt à bâtir une richesse qui ferait trembler la nation. À 23 ans, Gerby était déjà méconnaissable. À peine un an plus tôt, il n'était encore qu'un garçon famélique, rejeté par tous. Mais depuis qu'il avait franchi la ligne interdite, quelque chose d'étrange avait commencé à se produire autour de lui. Tout débuta avec sa petite amie de longue date, celle qu'il avait aimée malgré les humiliations. Elle était la seule qui avait cru en lui quand il n'était rien. Le soir où il avait partagé son lit pour la première fois après son retour de la forêt, il s'était senti puissant, presque invincible. Pourtant, 4 mois plus tard, elle s'éteignit brutalement. Officiellement, une maladie fulgurante. Officieusement, un mystère qui plongea sa famille dans les larmes. Le jour même de son enterrement, un autre événement inattendu bouleversa la vie de Gerby, un investisseur qu'il n'avait jamais rencontré lui proposa de financer son idée de commerce. Quelques semaines plus tard, il ouvrit sa première entreprise. Et miracle, là où les autres échouaient, lui prospéra immédiatement. Les clients affluaient, les partenaires se multipliaient, et l'argent coulait avec une facilité presque irréelle. Gerby savait. Il n'avait pas besoin d'explications, chaque billet, chaque succès avait une odeur, celle du sacrifice. Le contraste avec son passé était si violent qu'il effrayait même ceux qu'il avait connus autrefois. Dans le quartier, certains n'osaient plus le saluer. Son allure avait changé, habits neufs, gestes assurés, regard froid. Les voisins murmuraient, « Ce garçon, ce n'est plus le même ?»
Gerby, lui, savourait sa métamorphose. Il marchait désormais dans les rues qu'il avait connues poussiéreuses, mais cette fois avec la certitude que personne ne pouvait l'humilier. Les filles qui se moquaient de lui jadis tentaient désormais de l'approcher. Et quand elles lui souriaient, il répliquait d'une voix glaciale, « Où étiez-vous quand je n'avais rien ?» Mais derrière cette fierté, un goût amer s'imposait. Chaque fois qu'il comptait ses gains, le visage de sa défunte compagne lui revenait. Son rire, ses paroles, son regard. Et il se souvenait que c'est son souffle qui avait ouvert la porte de sa richesse. Il savait que rien n'était gratuit. Il avait voulu tout, et il avait reçu. Mais au fond de lui, il comprenait déjà que chaque pas vers la fortune s'accompagnerait d'une perte. Un soir, seul dans son bureau, il murmura, « Est-ce vraiment ça, la victoire ?» Mais aussitôt, il se ressaisit, son regard dur, « Peu importe. J'irai jusqu'au bout. » Et dans son cœur, une ombre grandissait, prête à l'avaler entièrement. À 25 ans, Gerby n'était plus seulement riche, il était devenu un véritable empire à lui seul. Ses entreprises, lancées les unes après les autres, semblaient défier toutes les lois du marché. Là où les autres entrepreneurs se battaient pour survivre, lui transformait chaque projet en succès immédiat. Restaurants, transports, immobilier, tout ce qu'il touchait prenait une dimension démesurée. Les journaux le surnommaient « le prodige des affaires » et les politiciens eux-mêmes cherchaient sa compagnie, fascinés par l'ascension fulgurante de ce jeune homme qui, en quelques années, avait bâti une fortune que d'autres mettaient toute une vie à construire. Mais derrière les colonnes de chiffres et les louanges officielles, une autre réalité se dessinait. Gerby avait découvert qu'avec l'argent, tout s'ouvrait, les clubs les plus fermés, les fêtes les plus extravagantes, et surtout, les femmes. Elles venaient à lui comme des papillons attirés par la flamme. Actrices, étudiantes, hôtesses, femmes mariées même, toutes semblaient prêtes à se jeter dans ses bras. Et lui, obsédé, ne refusait jamais. C'était devenu un jeu cruel, il collectionnait les conquêtes avec la certitude qu'aucune ne pouvait lui résister. Mais alors que les nuits se multipliaient, les drames aussi se répétaient. Trop de jeunes femmes autour de lui perdaient la vie dans des circonstances étranges. Certaines succombaient à des maladies soudaines, d'autres à des accidents absurdes. Dans les bars du pays, on commençait à chuchoter, « Il porte malheur ». Quelques voix plus courageuses osaient dire, « Regardez bien, toutes celles qui l'approchent disparaissent. » Mais la rumeur s'éteignait toujours face à la puissance de son nom. Car Gerby n'était plus l'enfant pauvre qu'on méprisait. Il savait désormais acheter le silence. Il faisait construire des maisons pour les familles endeuillées, payait les funérailles les plus somptueuses, et distribuait de l'argent avec une générosité qui transformait la douleur en gratitude. Les mères pleuraient en lui tenant la main, mais elles murmuraient aussi, « Que Dieu bénisse un homme si bon ». Il effaçait les soupçons comme on efface une tache sur un costume neuf. Peu à peu, il devint maître de l'art de manipuler les apparences. Dans ses discours publics, il pleurait avec sincérité, la voix tremblante, comme s'il était la victime d'une malédiction injuste. Mais dans l'ombre, son regard se durcissait, son sourire froid se dessinait. Il savait qu'il contrôlait le récit. On ne se souvenait pas des morts, mais de l'homme généreux qui donnait sans compter. Un soir, alors qu'il observait son reflet dans le miroir d'une suite luxueuse, il murmura une phrase qui glaça même son propre cœur, « Ils me voient comme une bénédiction. Mais je sais que je suis leur malheur. » Et cette certitude, loin de l'effrayer, l'enivrait. Car Gerby avait compris qu'il n'avait pas seulement acheté la richesse, il avait acheté le pouvoir de contrôler les cœurs et les esprits. À 27 ans, Gerby n'était plus seulement un homme riche, il était devenu une figure incontournable, l'incarnation vivante du succès. Son visage apparaissait sur les couvertures des magazines, son nom circulait dans les cercles de pouvoir, et partout où il posait le pied, on lui ouvrait les portes avec déférence. Sa vie n'était plus qu'un défilé d'extravagance, villas étincelantes au marbre importé, voitures rares que peu savaient même conduire, bijoux qui brillaient comme des soleils artificiels. Chaque semaine, son jet privé l'emmenait d'un pays à l'autre, et il savourait ce sentiment de n'appartenir à aucune frontière. Aux yeux du monde, Gerby était l'image parfaite de la réussite moderne. Mais dans son intimité, l'ombre de ses choix l'accompagnait toujours. Car malgré ses richesses, il était hanté par les drames qui l'entouraient. 2 fois déjà, il avait connu l'expérience du mariage officiel. 2 fois déjà, la mort s'était invitée dans son lit.
La première épouse, une jeune femme issue d'une grande famille, avait été célébrée comme « la chance » de Gerbie. On parlait d'un mariage de conte de fées, d'une union qui promettait de marquer l'histoire. Mais quelques mois plus tard, elle s'était éteinte brutalement, laissant derrière elle des rumeurs que son mari étouffa avec des larmes publiques et des dons généreux. La deuxième épouse arriva dans sa vie peu après. Une beauté éclatante, adulée de tous, présentée comme la rédemption de son passé malheureux. Les médias s'étaient réjouis, cette fois, le bonheur l'a trouvée. Mais encore une fois, l'histoire se répéta. La jeune femme, après une union brève, s'éteignit dans des circonstances étranges. La presse osa murmurer, Gerbie porte la malchance. Mais très vite, les articles se transformèrent en hommages, et ces dons spectaculaires firent taire les voix accusatrices. Pour l'opinion publique, Gerbie était un homme victime du destin. Pour les familles endeuillées, il était un bienfaiteur qui pleurait avec elles. Mais en lui-même, la façade se fissurait. Chaque fois qu'il posait les yeux sur ses villas vides, chaque fois qu'il se retrouvait seul dans son jet privé, il sentait le poids d'un vide immense. Le rire de ces femmes disparues résonnait dans ses cauchemars, comme un rappel cruel du prix qu'il avait accepté de payer. Dans ses nuits d'insomnie, il fixait le plafond, se murmurant, « Il croit que je suis maudit, mais je sais que je suis lié. » Et plus le monde l'applaudissait, plus il s'assombrissait intérieurement. Car Gerbie comprenait que sa fortune grandissait à mesure que son âme s'enfonçait dans l'ombre. Derrière l'image publique de l'homme d'affaires respectable, Gerbie menait une vie parallèle où ses excès ne connaissaient aucune limite. Ses mariages officiels, célébrés en grande pompe, n'étaient qu'une façade. En réalité, il entretenait des liaisons secrètes avec des dizaines de femmes réparties aux quatre coins du monde. Au Canada, en France, en Afrique, son argent et son charme ouvraient toutes les portes. Partout où il allait, une maîtresse l'attendait, fascinée par son pouvoir, éblouie par sa générosité apparente. Mais partout aussi, la même tragédie se répétait. Au Canada, une étudiante en droit disparut mystérieusement quelques mois après avoir partagé son intimité avec lui. En France, une chanteuse montante, autrefois promise à une carrière brillante, s'éteignit dans la fleur de l'âge. En Afrique, plusieurs jeunes femmes issues de milieux modestes connurent le même destin silencieux. Ces morts, étalées sur plusieurs pays, rendaient toute enquête impossible. Les autorités locales voyaient en Gerbie un investisseur généreux, un mécène qui injectait des millions dans leurs économies. Personne n'osait relier ces drames à son nom. Gerbie, lui, jouait sa partition à la perfection. Chaque décès devenait l'occasion de renforcer son image. Il pleurait en public, se présentait comme un homme brisé par le sort. Et toujours, il trouvait un geste spectaculaire pour éteindre les soupçons. À la famille d'une fiancée décédée, il fit construire une villa somptueuse, équipée de tout ce qu'il n'avait jamais osé imaginer. Le jour de l'inauguration, les caméras filmèrent la mère éplorée qui le remerciait en l'appelant « un fils que Dieu nous a envoyé ». La foule acclama son nom, et l'affaire fut vite oubliée. Avec le temps, Gerbie apprit à perfectionner ce double jeu. Ses voyages incessants rendaient sa vie insaisissable. À Paris un soir, à Abidjan la semaine suivante, à Montréal le mois d'après, il laissait derrière lui une traînée de sourires séduits et de larmes silencieuses. Il se vantait parfois devant son miroir, « Aucun homme n'est intouchable comme moi ». Et pourtant, malgré ses précautions, une fissure invisible commençait à se creuser. Car à force de multiplier les conquêtes et les sacrifices, les murmures se faisaient plus insistants. Trop de coïncidences. Trop de familles endeuillées. Trop de femmes disparues après l'avoir connu. Gerbie croyait contrôler chaque détail, mais il ignorait qu'au milieu de cette toile qu'il tissait, une faille s'ouvrait déjà, prête à engloutir tout ce qu'il avait bâti. Ce soir-là, dans un restaurant luxueux où les lustres diffusaient une lumière dorée sur les tables de marbre, Gerbie pensait vivre une soirée comme toutes les autres. Les serveurs se pliaient en quatre pour le satisfaire, les clients chuchotaient son nom avec admiration, et les regards féminins convergeaient vers lui comme vers un aimant. Mais parmi ces visages fascinés, il en aperçut un qui n'avait rien de commun, une jeune femme, assise seule, lisant un document avec une concentration presque insolente, comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Maria. Elle avait 26 ans. Ses traits étaient d'une beauté naturelle, mais ce n'était pas son apparence qui frappait Gerbie, c'était cette aura calme, cette force silencieuse qui émanait d'elle.
Elle n'était pas venue pour être vue, encore moins pour séduire. Ses vêtements élégants mais simples contrastaient avec l'opulence du lieu. Quand leurs regards se croisèrent, elle ne détourna pas les yeux par timidité ni ne les baissa par respect, elle le fixa, avec une assurance rare, comme si elle lisait au-delà de son masque. Gerby, habitué à ce que les femmes se plient à lui d'un simple sourire, s'approcha avec son air charmeur. Il lança une phrase qu'il croyait irrésistible, « On ne devrait pas être seul quand on a un visage comme le vôtre. » Maria leva les yeux et répondit simplement, « Je suis là pour travailler, pas pour être distraite. » Cette réplique le désarma. Pour la première fois depuis des années, une femme ne succombait pas. Intrigué, il tenta à nouveau. Il proposa de payer son repas, elle refusa. Il insista pour la raccompagner, elle déclina. Chaque « non » de Maria devenait pour lui une gifle, mais aussi une fascination. Car plus elle résistait, plus il brûlait de la voir. Personne ne m'a jamais dit non, pensa-t-il en serrant les dents. Et pourtant, cette femme ne lui cédait rien. Maria, de son côté, n'était pas naïve. Elle savait qui il était. Elle avait vu ses images dans les journaux, entendu les rumeurs qui circulaient. Mais surtout, elle avait été élevée dans une famille de prière, forgée par la conviction que le monde matériel n'était qu'un voile. Son ambition était réelle, elle rêvait de réaliser ses projets, mais elle ne croyait pas que l'argent d'un homme pouvait acheter son destin. Quand Gerby l'approchait, elle sentait une ombre autour de lui, une force qu'elle ne pouvait expliquer mais qui la poussait instinctivement à se tenir à distance. Pour Gerby, ce refus n'était pas un obstacle, c'était un défi. Et plus Maria résistait, plus son obsession grandissait. Il ne pensait plus à ses affaires, ni à ses autres conquêtes. Dans ses nuits, il revoyait son regard tranquille, ce regard qui semblait lui dire « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Et cette idée, insupportable, creusa en lui un désir dévorant. Ce soir-là, Gerby sut qu'il ne cherchait plus une femme parmi d'autres. Il cherchait Maria. Et rien ne pourrait l'arrêter. Maria restait une énigme que Gerby ne parvenait pas à résoudre. Plus les semaines passaient, plus il tentait de l'approcher, et plus elle lui échappait. Chaque fois qu'il planifiait un rendez-vous intime, un imprévu surgissait. Parfois, elle annulait d'elle-même, d'autres fois un accident ou une circonstance imprévisible l'éloignait de lui. Gerby, habitué à contrôler chaque femme par l'argent, commençait à perdre patience. Mais ce qu'il ignorait, c'était que chaque soir, Maria se mettait à genoux avec sa famille. Il priait avec ferveur, demandant protection et lumière. Et ses prières formaient autour d'elle une barrière invisible, que même l'esprit auquel Gerby était lié ne pouvait franchir. La frustration de l'homme d'affaires grandissait. Il voyait Maria rire avec ses amis, avancer dans ses projets, et toujours garder cette aura intouchable. Pour la première fois, il avait l'impression que son pouvoir se heurtait à une force qu'il ne comprenait pas. Alors, poussé par l'obsession, il prit une décision radicale, si elle refusait de céder à ses avances, il l'enchaînerait par le mariage. Un soir, il se présenta devant elle, vêtu avec une élégance calculée, et prononça des mots qu'il n'avait jamais dit à aucune femme. « Maria, je veux l'avoir à mes côtés, pas pour un soir, mais pour la vie. Épouse-moi. » Elle resta silencieuse, bouleversée. Elle avait toujours résisté à ses tentations, mais face à cette déclaration, son cœur s'adoucit. Elle croyait voir en lui une sincérité rare, peut-être l'espoir d'une transformation. Après des jours de prière et de réflexion, elle accepta. Le mariage fut un événement national. Des dignitaires, des artistes, des politiciens, tous s'étaient déplacés pour célébrer l'union du milliardaire adulé et de la jeune femme pieuse. Les caméras diffusaient en direct les images de cette cérémonie fastueuse. Gerby, rayonnant, serrait la main de ses invités, convaincu d'avoir enfin dompté celle qui lui avait résisté. Au milieu de cette euphorie, un détail passa inaperçu pour beaucoup, le contrat nuptial qu'il avait exigé. Une clause froide et implacable stipulait que si l'un des deux mourait, l'autre hériterait de tout. Gerby l'avait signé avec assurance, persuadé que dans quelques mois, Maria s'éteindrait comme les autres, et que sa fortune reviendrait simplement entre ses mains. Aux yeux du monde, c'était l'image parfaite du bonheur, un couple uni, une femme radieuse, un homme comblé. Mais derrière son sourire de façade, Gerby jubilait en silence. Pour lui, cette fois, aucune prière ne pourrait empêcher ce qui allait venir.
Et dans son esprit, une seule pensée régnait, elle est à moi. Enfin. La maison de Gerbie ressemblait à un palais moderne. Des couloirs immenses au sol en marbre, des lustres de cristal suspendus au plafond, une piscine à débordement qui reflétait la lune chaque nuit, et des chambres plus vastes que certaines maisons entières. Maria vivait désormais dans cet univers de luxe, entourée de domestiques et de confort, mais son cœur restait ancré dans la simplicité et la prière. Pour elle, le mariage n'était pas une cage dorée mais une responsabilité qu'elle portait avec sérieux. Gerbie, lui, croyait avoir gagné. Dès les premières semaines, il tenta à plusieurs reprises de consommer cette union, convaincu qu'il suffisait d'une seule nuit pour que l'esprit prenne possession d'elle. Mais chaque fois, quelque chose d'inexplicable se produisait. Une fois, Maria tomba soudainement malade à l'approche du moment. Une autre fois, une coupure d'électricité plongea la maison dans une obscurité inquiétante, interrompant ses plans. D'autres fois encore, c'était simplement Maria qui, sans comprendre pourquoi, se sentait traversée par une force qui l'empêchait d'aller jusqu'au bout. Gerbie, qui avait toujours considéré les femmes comme des conquêtes faciles, commençait à perdre patience. Son regard autrefois confiant s'assombrissait. Pourquoi elle? Pourquoi résiste-t-elle alors que toutes les autres ont cédé, murmurait-il seul dans son bureau. Pour la première fois, il sentait qu'un mur invisible s'opposait à lui. Et plus il insistait, plus Maria redoublait de prières, épaulée par sa famille qui, chaque soir, s'unissait à distance pour la couvrir de bénédictions. Pendant ce temps, l'esprit, lié au pacte, se manifesta. Dans ses cauchemars, Gerbie entendait cette voix familière, grave et impérieuse, « Le temps passe. Le prix doit être payé. Donne-la-moi. » Mais malgré toutes ses tentatives, malgré ses efforts pour briser ses défenses, rien ne fonctionnait. Maria semblait intouchable. Les prières formaient autour d'elle un rempart que même l'entité n'osait franchir. Gerbie, pour la première fois depuis qu'il avait scellé son pacte, sentit une peur glaciale. Son orgueil, qui avait toujours été son moteur, commença à se fissurer. Il se regardait dans le miroir, répétant à voix basse, « Comment une simple femme peut-elle détruire ce que j'ai construit ?» L'arrogance fit place au doute. Était-il vraiment tout-puissant, ou n'était-il qu'un prisonnier d'une force qu'il croyait maîtriser? Chaque nuit devenait une bataille invisible, Gerbie contre une protection qu'il ne comprenait pas. Et plus il échouait, plus l'esprit grondait en lui, exigeant son dû avec une impatience grandissante. Dans cette maison luxueuse, censée être le théâtre de sa victoire, Gerbie découvrait l'amertume de l'impuissance. À 30 ans, Gerbie commença à sentir son corps se rebeller contre lui. Lui qui, jusque-là, rayonnait d'une vitalité arrogante, se mit à dépérir sans explication. D'abord, ce furent de simples malaises qu'il minimisa, des vertiges, une fatigue étrange, des sueurs froides. Puis les symptômes devinrent plus inquiétants. Ces nuits se transformèrent en cauchemars où des visages de femmes disparues l'entouraient, chuchotant son nom comme une malédiction. Il se réveillait trempé de sueur, le cœur battant, persuadé que leurs mains invisibles voulaient l'étrangler. Les jours n'étaient guère meilleurs. Ses yeux perdaient leur éclat, ses pas devenaient lourds. Il avait des fièvres soudaines, comme si une chaleur brûlante se propageait sous sa peau. Les médecins qu'il consultait, malgré leur expertise et les moyens illimités dont ils disposaient, ne trouvaient rien. « Vous êtes en parfaite santé », disait-il, incapable de comprendre que ce qui rongeait Gerbie n'avait rien de médical. Un soir, dans un élan de désespoir, il appela le féticheur qui l'avait conduit sur ce chemin 6 ans plus tôt. La voix de l'homme au téléphone resta calme, mais ses mots tombèrent comme des pierres. « Je t'avais prévenu. Rien n'est gratuit. L'esprit réclame ce qui lui est dû. » Gerbie cria, « Mais pourquoi Maria? Pourquoi elle résiste ?» Après un long silence, le féticheur répondit d'un ton lourd, « Elle est protégée. Ses prières et celles de sa famille sont comme des murs. L'esprit ne peut la toucher. Elle est intouchable. » Gerbie sentit son sang se glacer. Si l'esprit ne pouvait pas prendre Maria, alors qui paierait le prix? Le féticheur ajouta d'une voix implacable, « L'équilibre doit être respecté. Si le sacrifice n'est pas accompli, c'est toi qui seras offert. » À ces mots, Gerbie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lui, l'homme qui croyait tout contrôler, se retrouvait soudain vulnérable, pris au piège du pacte qu'il avait scellé dans sa jeunesse.
Son corps n'était plus son allié, mais le terrain de la vengeance d'une force qu'il avait lui-même convoquée. Les fièvres redoublèrent. Chaque jour, il sentait ses forces décliner, comme si quelque chose aspirait son énergie. Dans ses cauchemars, la voix de l'esprit résonnait sans pitié, le prix doit être payé. Tu es à moi. Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté la misère de son enfance, Gerby sentit une peur qu'aucune fortune, aucune villa, aucun jet privé ne pouvait apaiser. La villa de Gerby, autrefois un sanctuaire de luxe et de faste, s'était transformée en un lieu d'agonie silencieuse. Ses couloirs résonnaient non plus des rires d'invités ou des pas pressés des domestiques, mais des gémissements étouffés de son propriétaire. Alité dans une chambre dont les rideaux restaient fermés nuit et jour, Gerby luttait pour respirer, luttait pour se lever, luttait simplement pour rester en vie. Sa peau s'était amaigrie, ses yeux enfoncés dans leurs orbites trahissaient des nuits sans repos, et ses lèvres craquelées murmuraient des plaintes que personne ne comprenait. Les médecins venaient chaque jour, envoyés depuis les meilleures cliniques du pays et même de l'étranger. Ils posaient des stéthoscopes, prélevaient du sang, administraient des perfusions. Mais toujours, le verdict restait le même, aucun signe de maladie connue. Tout est normal. Normal ? Alors pourquoi son corps se consumait-il comme une bougie en fin de vie ? Gerby, autrefois arrogant, criait parfois à ses docteurs, « Ne me mentez pas. Vous savez ce que j'ai ?» Mais leurs yeux perdus confirmaient l'impensable, il n'existait aucun remède humain à son mal. Pendant ce temps, ses entreprises continuaient de tourner. Les conseils d'administration se réunissaient, les profits s'accumulaient, les journaux parlaient encore de sa réussite. Mais lui, cloué au lit, n'avait plus aucun contrôle. Ses mains, qui signaient jadis des contrats à plusieurs millions, tremblaient désormais trop pour tenir un stylo. Ses lèvres, qui charmaient et manipulaient, n'étaient plus que des fissures sèches priant pour un souffle d'air. Il entendait parfois les murmures de ses associés, qui s'interrogeaient en secret, l'Empire peut-il survivre si Gerby s'éteint ? Maria, de son côté, ignorait tout du pacte qui le rongeait. Elle voyait son mari dépérir jour après jour, et son cœur se serrait. Mais au lieu de sombrer dans la panique, elle priait. Chaque soir, elle se mettait à genoux, demandant à Dieu de lui donner la force d'affronter cette épreuve. Sa voix douce résonnait dans la maison, « Seigneur, protège-nous. Écarte les ténèbres de notre foyer. » Ses prières, qu'elle croyait être pour lui, étaient en réalité le bouclier qui la préservait de la mort. Sans le savoir, elle était la cause même du tourment de Gerby. Chaque fois qu'elle priait, Gerby ressentait une douleur plus vive, comme si des flammes invisibles lui brûlaient la poitrine. Il se mordait les lèvres pour ne pas hurler, persuadé qu'un mur invisible se dressait contre lui. Il comprenait que sa femme, avec son innocence et sa foi, avait inversé le cours du pacte. Et plus elle s'agenouillait, plus lui s'enfonçait dans l'ombre. Ainsi, dans sa villa qui résonnait désormais de prières et de souffrances, Gerby menait un combat perdu d'avance. Et au fond de lui, il commençait à comprendre que la mort s'approchait, inexorable, comme une ombre qui s'élargit à chaque seconde. Allongé dans son lit au drap de soie, Gerby n'était plus qu'une ombre de lui-même. Son corps, jadis fort et imposant, se réduisait peu à peu à une silhouette fragile, rongée par la fièvre et le désespoir. Ses yeux cernés fixaient le plafond sans vraiment le voir. Ses pensées, elles, s'échappaient vers un passé qu'il ne pouvait plus fuir. Il revoyait son enfance dans les ruelles poussiéreuses, ses humiliations, les rires cruels des femmes qu'il avait rejetées. Il revoyait aussi le jour où il avait dit « oui » dans cette forêt obscure, scellant son âme pour une richesse qu'il croyait éternelle. Chaque visage de femme disparue revenait le hanter, leurs sourires effacés par une mort silencieuse dont il était la cause. Ses mains tremblantes semblaient encore sentir leur chaleur avant que l'ombre ne les emporte. Dans un ultime espoir, Gerby fit appeler le féticheur. Sa voix, faible et cassée, supplia au téléphone, « Aide-moi, je suis ton fils, je t'ai obéi, ne me laisse pas mourir ainsi. » De l'autre côté de la ligne, le silence dura longtemps. Puis la voix de l'homme résonna, glaciale, « Je ne suis pas ton sauveur. Je ne suis que le messager. Tu as signé. Et maintenant, tu paies. » Le cœur de Gerby s'effondra à ces mots. Même celui qui l'avait guidé sur ce chemin refusait désormais de lui tendre la main. Il comprit que sa chute était irréversible. Les heures suivantes furent une lente agonie.
Sa respiration devint lourde, ses yeux se révulsèrent. Ses domestiques, terrifiés, n'osaient plus entrer dans la chambre où l'air semblait étouffant. Maria priait sans relâche, à ses côtés, croyant intercéder pour sa guérison, sans savoir que ses prières précipitaient la fin du pacte. Gerbie tenta de parler, mais aucun mot cohérent ne sortit. Seulement des râles, des cris étouffés, comme si quelque chose arrachait son âme morceau par morceau. Puis, dans un dernier souffle, il écarquilla les yeux. Devant lui, il crut voir la silhouette de l'esprit ancien, les mêmes flammes rouges qui l'avaient marqué dans la forêt. Ses lèvres murmurèrent faiblement, « J'ai tout donné » avant de s'éteindre. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il sembla écraser les murs de la villa. Ainsi mourut Gerbie, l'homme que l'on disait invincible, l'homme qui avait bâti un empire en défiant les lois du monde visible. Son corps resta immobile, figé dans une expression de terreur et de regret. Le pays entier allait bientôt apprendre la nouvelle. Mais en cet instant précis, dans la chambre aux rideaux fermés, le règne de l'homme le plus puissant du pays venait de s'éteindre, dans un silence glaçant. La nouvelle tomba comme une bombe. Le pays entier se figea en apprenant que Gerbie, l'homme le plus riche et le plus influent de la nation, venait de mourir. Les médias interrompirent leurs programmes habituels pour diffuser des images de ses entreprises, de ses villas, de ses œuvres caritatives. Dans les rues, certains pleuraient sincèrement, d'autres restaient incrédules, mais tous reconnaissaient que le pays venait de perdre une figure majeure. Les drapeaux furent mis en berne, et une semaine de deuil national fut décrétée. Les obsèques furent à la hauteur de sa réputation, fastueuse, théâtrale, presque royale. Le cercueil, recouvert de fleurs blanches, fut transporté dans un cortège interminable de voitures noires. Les politiciens, les hommes d'affaires, les artistes, et même des dignitaires étrangers vinrent assister à la cérémonie. Les discours s'enchaînèrent, chacun vantant son génie, sa générosité, son « destin extraordinaire ». Les caméras filmaient des foules en larmes, des mères levant les mains au ciel en criant « Il nous a aidés, il a nourri nos enfants ». Personne, dans ces hommages, ne parla de l'ombre qui avait habité sa vie. Personne n'évoqua les coïncidences troublantes, les femmes disparues, les murmures étouffés. Au contraire, la presse titra « Un exemple pour la jeunesse, l'homme qui transforma la nation ». Les journaux étrangers publièrent des articles glorifiant son ascension, le présentant comme un modèle de réussite africaine. Son nom fut gravé dans la mémoire collective comme celui d'un visionnaire parti trop tôt. Au milieu de cette ferveur, Maria restait effacée, vêtue de noir, le visage couvert d'un voile. Ses yeux rouges de larmes semblaient sincèrement marqués par la douleur. Elle avait aimé Gerbie à sa manière, croyant en sa sincérité malgré les rumeurs. Elle ne savait pas qu'elle avait échappé à un sort tragique, protégée par les prières silencieuses de sa famille. Elle pleurait son mari sans savoir qu'elle pleurait aussi l'homme qui, dans l'ombre, avait voulu la sacrifier. Quelques jours plus tard, les notaires révélèrent le contenu du contrat nuptial. Comme convenu, Maria héritait d'une immense partie de la fortune. Villa, entreprise, comptes bancaires colossaux, une richesse presque inimaginable tombait entre ses mains. Le reste allait à la famille de Gerbie, consolidant leur place parmi les dynasties les plus puissantes du pays. Maria, abasourdie, accepta cet héritage avec humilité. Pour elle, c'était un poids plus qu'un privilège. Elle se disait simplement, que Dieu m'aide à utiliser ses biens avec sagesse. Elle ignorait que derrière ces trésors se cachait le prix de dizaines de vies. Dans les rues, on répétait, Gerbie n'est plus, mais son nom vivra éternellement. Personne ne savait que ce nom, glorifié par la foule, portait en réalité une marque invisible, un secret enterré avec lui. Dans les semaines qui suivirent les obsèques, Maria tenta de s'habituer à sa nouvelle vie. Elle était désormais l'une des femmes les plus riches du pays, héritière d'un empire que beaucoup rêvaient de contrôler. Mais derrière les sourires forcés, derrière les félicitations hypocrites, Maria ressentait une lourdeur étrange. Sa maison, aussi luxueuse qu'elle fût, semblait habitée par un silence oppressant. Les couloirs lui donnaient l'impression de murmurer des secrets qu'elle n'avait pas encore découverts. Un soir, alors qu'elle rangeait des documents dans le bureau de Gerbie, elle tomba sur un carnet ancien, usé, dissimulé dans un tiroir verrouillé. En l'ouvrant, elle découvrit des notes troublantes, des phrases écrites dans un désordre fiévreux,
des contes liés à des dates précises, et surtout des références étranges à des offrandes et à des dettes spirituelles. Chaque année était marquée, avec en marge des initiales de femmes. Maria sentit son cœur se glacer. Ce n'était pas un carnet d'affaires, mais un registre macabre. Au fil des pages, la vérité s'imposa. Gerbie n'avait pas bâti son empire sur le travail seul, mais sur un pacte inavouable. Les morts successives, les coïncidences qui l'avaient tant perturbé, tout prenait sens. Elle comprit alors que sa survie n'était pas due au hasard. Elle se souvint de toutes ces nuits où, inexplicablement, elle avait échappé à ses avances. Elle se rappela les prières de sa mère, de ses frères, de sa communauté. C'était cette barrière invisible, érigée par la foi, qui avait brisé le cercle infernal et renversé le pacte. Mais cette révélation ne lui apporta pas la paix. Au contraire, elle l'écrasa. Chaque pièce de sa maison, chaque voiture luxueuse, chaque bijou qu'elle portait, tout lui rappelait qu'il y avait un prix caché derrière cet héritage. Elle vivait entourée de richesses, mais sentait qu'elles étaient couvertes du sang invisible des innocentes. Ses nuits devinrent agitées. Dans ses rêves, elle voyait des visages de femmes qu'elle ne connaissait pas, leurs yeux fixés sur elle comme pour lui rappeler que cet argent était une tombe ouverte. Un matin, Maria se rendit seule au cimetière où reposait Gerbie. Devant la tombe massive érigée en son honneur, elle resta immobile. Une larme coula sur sa joue, non pas seulement pour l'homme qu'elle avait perdu, mais pour tout ce qu'elle venait de comprendre. Elle murmura, « Si je suis encore en vie, ce n'est pas grâce à toi, Gerbie, mais grâce à celui qui a entendu mes prières. » Ce jour-là, Maria sut qu'elle ne pourrait jamais regarder sa fortune comme une bénédiction. C'était un fardeau, un héritage maudit dont elle devait porter le poids. Mais en essuyant ses larmes, elle releva la tête. Car malgré tout, une vérité s'était imposée, l'amour et la foi avaient eu le dernier mot. Et dans le silence du cimetière, Maria tourna le dos à la tombe, prête à affronter la vie avec une conscience nouvelle, marquée à jamais par le prix du pouvoir. Ainsi s'acheva l'histoire de Gerbie, l'homme qui avait voulu acheter le monde entier en offrant son âme. Parti de la misère, il avait juré de ne plus jamais subir la honte, et dans son orgueil, il avait choisi le chemin le plus sombre. Sa fortune, ses villas, ses voitures, ses entreprises n'étaient pas les fruits d'un travail acharné, mais les cendres de vies innocentes sacrifiées pour nourrir un pacte invisible. Pendant un temps, il crut être le maître du destin, invincible et intouchable. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'aucun marché avec les ténèbres ne laisse l'homme gagnant. Gerbie avait signé sa propre perte le jour où il avait accepté l'illusion de la facilité. Et au final, la richesse qu'il croyait éternelle s'effondra avec lui, emportée par le prix qu'il avait tenté de tromper. Face à lui, Maria incarne le contraste absolu. Une jeune femme simple, pieuse, sans autre arme que la foi. Elle ne cherchait ni gloire ni pouvoir, mais ses prières et celles de sa famille se révélèrent plus puissantes que tous les pactes. Là où Gerbie voyait un obstacle, elle était protégée par une force qui dépassait l'or et les sacrifices. Sans le savoir, elle devint la clé de sa chute, rappel vivant que tout pouvoir humain reste impuissant face à la lumière de la foi. Le message est sombre mais nécessaire, la richesse illimitée exige toujours un prix, et ce prix finit par se retourner contre celui qui croit en être le maître. Aucun empire construit sur des sacrifices occultes ne résiste à l'épreuve du temps. Car si la fortune peut impressionner, elle ne protège pas de la vérité. La leçon que laisse Gerbie est claire, le succès qui se nourrit de la souffrance d'autrui n'est pas une victoire, mais un piège. On peut tromper les hommes, acheter les regards, manipuler les rumeurs, mais on ne peut pas tromper le destin. Tout pouvoir volé finit par consumer celui qui l'a convoité. Et c'est là le dernier héritage de Gerbie, un avertissement silencieux à tous ceux qui croient que le luxe justifie tout. Car derrière l'éclat de l'or, il y a toujours un prix, et ce prix, tôt ou tard, se paye.